Amen. Depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, nous avons observé l'émergence d'un évangile. Nous avons observé la montée, la création, la formation d'un évangile qui est la fusion, après l'observateur que je suis par l'Esprit, cet évangile qui a été formé, cet évangile qui a émergé, qui aujourd'hui est prêché dans toute l'Afrique pratiquement, et même au-delà, en Europe, ce que la Bible appelle l'autre évangile. Nous avons observé ceux qui ont les yeux de l'Esprit, ceux qui sont avisés dans les choses de l'Esprit sauront de quoi je parle. Depuis plusieurs années maintenant, nous observons la prédication, nous entendons la prédication d'un évangile, un évangile émergent qui est en réalité la fusion, l'association de plusieurs courants doctrinaux, tels que le combat spirituel, la délivrance et la démonologie. C'est un courant, j'en ai parlé dans le précédent message. Parmi ces courants, il y a celui du leadership, il y a celui de la motivation, du concept d'influence. Il y a aussi le courant de la prospérité, la destinée et autres. Ce courant, j'en ai parlé. Et ces différents courants doctrinaux ont fusionné pour former un seul évangile. Un seul évangile. Cet évangile, je l'ai dit, est un monstre. Pourquoi un monstre? Ces courants doctrinaux étaient déjà devenus des substituts de l'évangile. J'en ai parlé. Ces courants doctrinaux qui ne sont pas mauvais en soi, mais qui, substitués à l'évangile de Christ, sont devenus cet évangile substitué à l'évangile de Christ, donc pour moi j'y arrive, sont devenus d'autres évangiles, sont devenus de faux évangiles. Et ces autres évangiles ont fusionné pour former un seul. Et cet évangile est un monstre. J'en parlerai prochainement en détail. Cet évangile est un monstre. Gabon, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, Cameroun, partout. Cet évangile-là est prêché partout en Afrique. J'en ai encore parlé. Cet évangile est un monstre. Cet évangile détourne des milliers de croyants loin de la vérité, loin de la foi. Et cet évangile a pour fondement l'ancienne alliance. Son fondement, c'est l'ancienne alliance. Les textes bibliques pour appuyer cet évangile sont tirés de l'ancienne alliance. On va vous parler de David, on va vous parler de Joseph, qui est passé de la prison à la royauté. Tu es donc le Joseph de ta famille. Amen. J'en ai parlé. Tu es le David de ta famille. Tu restes ton Goliath. Cet évangile a fondement le logos de l'ancienne alliance. Son fondement, c'est l'ancienne alliance. Les pratiques, la foi de l'ancienne alliance, les pratiques de l'ancienne alliance. Son fondement, c'est l'ancienne alliance. Et son épicentre de cet évangile, c'est le combat spirituel. Non, c'est la délivrance, pour moi, par le combat spirituel. L'épicentre de cet évangile, c'est le combat spirituel, c'est la délivrance par le combat spirituel, j'y arrive. C'est
la délivrance par le combat spirituel. C'est l'épicentre de cet évangile. Maintenant, cet évangile a également des piliers, comme l'évangile de Christ a des piliers. Cet évangile-là, ce monstre évangile a également des piliers. Je vais en citer quelques-uns. Parmi ces piliers, il y a la doctrine de la destruction des autels. Parmi ces piliers, il y a la doctrine de la destruction des autels. Parmi ces piliers, il y a la destruction, la doctrine de la destruction des œuvres de la sorcellerie familiale et autres. Il y a la destruction des alliances ancestrales et familiales, transgénérationnelles. Parmi ces piliers, il y a la doctrine du brisement des liens familiaux, des liens du nom, des liens du sang, etc. Parmi ces piliers, il y a la délivrance des familles, j'en ai parlé. Il y a le brisement des blocages et des limitations. Il y a le brisement des blocages et des limitations. Et je dis, non, mes frères, non, nous ne refutons pas l'idée, nous ne refutons pas les réalités selon lesquelles ces choses existent. La sorcellerie existe. Tout ce qu'on a mentionné ici existe. Les liens familiaux, les malédictions transgénérationnelles qui arrivent, toutes ces choses existent. Mais ce que nous disons, c'est que la manière à laquelle vous traitez ces choses n'est pas la bonne. Nous ne refutons pas les réalités selon lesquelles ces choses existent. Mais votre manière de faire, votre manière de procéder, débarrasser les croyants de ces choses n'est pas la bonne. Et ne vient pas de Christ. Cette manière ne vient pas de Christ. Voici ce que nous vous disons de la part du Seigneur. Amen. Je vais vous poser environ deux questions. Première question. Un autel et la mort, qui est le plus puissant? Entre un autel et la mort, entre un autel de la sorcellerie, un autel occulte, sorcellaire, démoniaque, un autel des familles, des clans, je ne sais pas quoi. Entre un autel occulte, démoniaque et la mort, qui est le plus puissant? Entre un sorcier et la mort, qui est plus puissant? Répondez-moi. Entre un autel et la mort, qui est puissant, qui alimente, qui énergise, qui donne la force à qui? Entre un sorcier et la mort, qui est le plus puissant, qui alimente qui énergise qui? Je vous pose une question. Cela, je crois que vous n'avez pas de réponse. Ou je crois que vous ne me direz pas que c'est entre un démon et la mort, qui énergise qui? Dites-moi. Ce que vous semblez ignorer,
ce que vous ne savez pas. La preuve que vous êtes dans l'erreur, que vous ne savez pas, c'est le fait que vous pratiquez ces choses. Vous ne savez pas que c'est la mort qui alimente les autels. Ce que vous ignorez, c'est que c'est la mort qui alimente les autels. C'est la mort qui énergise les autels. C'est la mort qui donne la force aux autels par les démons. Derrière chaque autel, ce qui donne déjà pour vous informer, derrière chaque autel, occulte ou je sais pas, mystico-sorcellerie, il y a un démon ou des démons. Ce sont les démons qui alimentent les autels. Ce sont les démons qui énergisent, donnent de la force aux autels. Ce sont les démons qui donnent de la force aux sorciers. Ce sont les démons qui énergisent les sorciers par la puissance de la mort. Donc c'est la mort qui alimente les autels et les sorciers par les démons. C'est la mort qui donne la puissance aux autels, donne la puissance aux sorciers par l'entremise des démons. La mort qui alimente les démons, qui alimente les autels, qui alimente les malédictions, qui alimente les sorciers et autres. C'est la mort qui les alimente. Est-ce que vous le saviez? Si vous le savez, si vous le saviez, pourquoi êtes-vous dans l'erreur? Pourquoi faites-vous ces choses? Apprenez ceci. Apprenez ceci. Les sorciers et les démons tirent tous qu'est-ce que je vous dis? Les sorciers et les autels tirent leur force des démons. Je l'ai dit précédemment. Et les démons tirent leur force de Satan. Satan tire sa force de la mort. Est-ce que vous comprenez la chaîne? Les démons tirent leur force de Satan. Satan, lui, tire sa force de la mort. Et la mort tire sa force du péché. Et la mort tire sa force du péché. Apprenez encore ceci. Les péchés, les maladies, les paralysies, les infirmités, les stérilités, les malédictions transgénérationnelles et autres, la pauvreté, les calamités, toutes ces choses tirent leur force, tirent leur source, leur origine de la mort. Leur origine, l'origine des maladies, c'est la mort. Les démons tirent les maladies, les paralysies, les infirmités, la pauvreté, toutes ces choses, les malédictions, tirent leur source. Leur source, c'est la mort. Leur origine, c'est la mort. Ils viennent de la mort. Ils sont produits par la mort. Ils tirent leur source de la mort. Tous. Tous.
En un mot, apprenez ceci. Écrivez. En un mot, le diable, Satan, ses démons, leurs sorciers, les autels, les malédictions, les maladies, toutes les maladies qui existent, les infirmités, les paralysies, la pauvreté, les stérilités, tirent tous leur puissance de la mort. Ils tirent tous leur force de la mort. C'est la mort qui les alimente tous. C'est la mort, la source de leur puissance. Je dis bien les démons, Satan, les maladies tirent leur force, leur source, leur origine de la mort. C'est la mort qui les alimente tous, sans exception. Est-ce que vous le saviez? Apprenez-le. Apprenez-le. C'est la mort qui les alimente tous, qui les énergise tous, qui leur donne tous leur puissance. Ils tirent leur source, leur puissance de la mort. Tous. Infirmité, paralysie, maladie, pauvreté, démons, sorciers, autels, tous puisent leur force dans la mort. Leur source, c'est la mort. Leur énergie, c'est la mort. C'est la mort qui les alimente tous. Je le répète pour que vous puissiez bien l'enregistrer, bien le noter, bien l'apprendre. Et c'est le péché qui alimente la mort. Satan et tout ce que j'ai cité tirent leur force de la mort. Et la mort, elle tire sa force du péché. La mort tire sa puissance du péché. Apôtre l'a dit. La puissance de la mort, c'est le péché. La mort tire sa force du péché. Par conséquent, lorsque Jésus-Christ mourut à la croix, étant devenu péché, je l'ai expliqué, lorsqu'il est mort, la mort est morte. Lorsqu'il mourut à la croix, vu qu'il était devenu péché, et par conséquent, la mort est morte. Étant devenu péché, lorsque Christ mourut à la croix, le péché est mort. Le péché est mort. Le péché étant mort, la mort est morte. Jésus-Christ, par sa mort, a réduit le péché à l'impuissance. Je l'ai expliqué, je le répète encore. Et l'impuissance du péché dans la chair a mis un terme au pouvoir de la mort. La mort du péché dans la chair a tué la mort. La mort du péché dans la chair a fait mourir la mort. La mort du péché dans la chair a réduit la mort à l'impuissance. La mort est devenue impuissante. Impuissante. Voici la victoire. Voici la victoire. Voici la victoire. La mort du péché dans la chair a anéanti la mort, la réduisant à l'impuissance. Je vais doucement pour que vous compreniez.
il a rendu la mort stérile. La mort est devenue stérile. Ce qui est stérile est mort. Ce qui est stérile est impuissant. La mort est devenue sans force. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cet évangile? Voici la vérité. Pasteur, prophète, docteur, mes frères, chers collègues dans le ministère, voici la vérité, voici l'évangile. La mort est morte. Lorsque le péché est mort, la mort a été anéantie. Je l'ai expliqué depuis longtemps, je l'explique. Maintenant, on poursuit. La mort du péché dans la chair a anéanti la mort. Ça, on l'a vu. Et l'anéantissement de la mort a anéanti Satan. L'anéantissement de la mort a anéanti Satan, le réduisant à l'impuissance lui aussi. L'anéantissement de la mort a anéanti Satan, parce que Satan tire sa force de la mort, sa force, son pouvoir, sa puissance, c'est la mort. La mort étant anéantie, Satan est anéanti. La mort ayant été anéantie, Satan est anéanti. Impuissant, inoffensif, sans force. Est-ce que vous croyez à cela? Et l'anéantissement du diable, Satan, a anéanti ces démons. Parce que les démons tirent leur force de Satan. Satan lui tire sa force de la mort. La mort ayant été réduite à l'impuissance, ayant été anéantie. Le diable est systématiquement anéanti. Et ces démons, Satan ayant été anéanti, ces démons sont systématiquement puissants, inoffensifs, anéantis, complètement impuissants. L'anéantissement de Satan a anéanti tous ces démons, sans exception. L'anéantissement des démons a anéanti les autels. L'anéantissement des démons a anéanti systématiquement les autels, les sortilèges, les enchantements, les envoûtements, les malédictions ancestrales et transgénérationnelles. Parce que toutes ces choses tirent leur force des démons. Ce sont les démons qui les alimentent. L'anéantissement des démons a anéanti les autels systématiquement. Derrière chaque malédiction, il y a un démon. Derrière chaque enchantement, il y a un démon. Derrière chaque envoûtement, il y a un démon. Derrière chaque autel, il y a des démons. Les démons ayant été anéantis par l'anéantissement de la mort et de Satan, ils sont devenus impuissants. L'anéantissement des démons, je le répète, a anéanti les autels. Je le répète encore. Ce sont les démons qui alimentent les autels, les malédictions, les ensorcellements, les enchantements, les envoûtements. Derrière ces choses, il y a des démons. Les démons ayant été réduits à l'impuissance avec leur maître Satan par l'anéantissement de la mort, les autels qui tirent leur force des démons
deviennent systématiquement quoi? Nuls. Les démons ayant été anéantis, les autels deviennent caducs. L'influence des autels, l'aura des autels, l'influence des autels est annulée. Les autels ont perdu leur force. Les démons ayant été anéantis, réduits à l'impuissance. Les autels sont devenus rien. Les autels ont été désactivés. L'anéantissement des démons a désactivé les autels, a désactivé les enchantements, a désactivé les envoûtements, a désactivé les ensorcellements, les enchantements, a désactivé les malédictions transgénérationnelles. Voici la vérité. C'est une chaîne. La mort ayant été anéantie, a anéanti Satan, les démons et les sorciers. Les sorciers tirent leur force des démons. Les démons, devenus impuissants, inoffensifs, complètement faibles, sans force, ont réduit les sorciers à néant. À néant. Pour quiconque est en Christ, il faut bien que je le précise aussi. Les sorciers sont anéantis, impuissants. L'anéantissement des démons a anéanti les sorciers, a anéanti les malédictions. L'anéantissement de la mort a anéanti les maladies, a anéanti les infirmités, a anéanti les stérilités, la pauvreté, les paralysies, les blocages, les limitations. Derrière chaque maladie, il y a un esprit, il y a un démon. Derrière l'infirmité, il y a un démon. Paralysie, il y a un démon. La mort ayant été anéantie, Satan anéanti, impuissant, les démons devenus systématiquement impuissants. Et l'anéantissement des démons à la mort a anéanti les maladies. La mort ayant été réduite à l'impuissance, devenue sans force. Les maladies sont levées. Les maladies perdent leur force. Sans la mort, la maladie n'existe pas. Elle n'a aucun sens d'existence. La mort ayant été anéantie, les maladies sont levées. Les paralysies sont levées, désactivées. Ils ont tous perdu leur force. Ils ont tous perdu leur énergie. La mort ayant été anéantie, les paralysies sont anéanties. Ils sont désactivés, ils sont levés. La mort ayant été anéantie, que font les paralysies? Stérilité, sont ôtées, disparaissent. La mort ayant été anéantie, les paralysies disparaissent. Elles sont levées. Les stérilités sont levées. Elles n'ont plus de force. Elles disparaissent. Elles sont enlevées. Elles disparaissent. Elles sont levées. Malédictions sont levées. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Voici la vérité de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Étant mort à la croix,
lui qui était devenu péché, il a réduit la mort à l'impuissance. Aïe, aïe, aïe. L'anéantissement de la mort du péché a anéanti la mort. Et la mort, étant devenue sans force, a rendu ces pestes impuissantes. Par conséquent, elles sont levées, elles sont ôtées, elles disparaissent. N'ayant plus de force, qu'est-ce qu'elles font? Elles meurent. Les maladies sont mortes. Les stérilités sont mortes. Voici la vérité. Étant devenu sans force, la mort ne pouvait donc pas retenir le Seigneur Jésus-Christ dans le séjour des morts. Elle a perdu sa force. Les démons, Satan, la mort, les démons, Satan, les sorciers, les malédictions, tous, ils sont impuissants. Ils sont impuissants. Ils ont perdu leur force. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'ils ont été dépouillés des armes dans lesquelles ils se confiaient. Ne pouvons pas le retenir, car le péché étant mort, car ayant elle-même été anéantie, la mort ne pouvait pas le retenir. Ainsi, ne pouvons pas le retenir, il fallait qu'elle le laisse partir. Le Saint-Esprit est donc descendu dans le séjour des morts. Récupérer le victorieux. Aïe. Il a anéanti les ténèbres entières. Il a traité le problème à la racine. Si seulement nous pouvions le comprendre. Si seulement l'Église peut comprendre cela. Le Saint-Esprit est allé le chercher. La mort ne pouvait pas le retenir. Elle l'a laissé partir. C'est pourquoi, selon qu'il a dit, il est le premier-né d'entre les morts, le premier à être revenu à la vie, le premier d'un grand nombre de frères. Il est le premier en tout. Le Saint-Esprit est descendu. Il l'a récupéré. Il l'a vivifié. Il a vivifié le Seigneur Jésus-Christ, le victorieux des victorieux. Alléluia. Il l'a vivifié. Il lui a redonné la vie. Il l'a ressuscité. Il l'a ramené. Il l'a fait sortir du séjour des morts. Alléluia. Il l'a ressuscité. Ensuite, il l'a élevé. Il ne l'a pas enlevé, il l'a élevé. Et après avoir présenté son sang, par lequel l'humanité est justifiée, le Père l'a glorifié, lui donnant le Saint-Esprit sans mesure. Sans mesure. Et l'a déclaré Seigneur et Christ, selon ce que nous a dit l'apôtre Paul.
Il l'a déclaré Seigneur et Christ. Ainsi, désormais, quiconque croit en lui ne sera pas déçu, il ne sera point confus. Désormais, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Sozo. Il sera sauvé, guéri, délivré, pardonné, justifié. Alléluia. Amen. Voici ce que Christ a accompli. Désormais, quiconque l'invoquera sera sauvé. Quelle qu'en soit sa situation, il sera sauvé. Sauvé. Sozo, c'est un. Dans Sozo, il y a guéri. Dans Sozo, il y a pardonné. Dans Sozo, il y a la justification. Dans Sozo, amen, il y a la délivrance. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons voir. Alléluia. J'aime ta présence, Seigneur. Maintenant, nous allons voir l'autre face de l'œuvre achevée de Christ. Aïe. L'autre face, la face cachée de l'œuvre achevée de Christ. Pasteur Karambiri, l'apôtre Papa Karambiri, dont mon épouse et moi suivons les enseignements depuis quelques années, nous a enseigné l'autre face de la croix. L'autre face de la croix. Aujourd'hui, son fils, je suis un de ses fils. Je suis car nous, mon épouse et moi, nous considérons comme tels, comme ses fils. Aujourd'hui, nous allons voir l'autre face de l'œuvre achevée de Christ. Après la croix, on va continuer l'autre aspect, l'autre face de l'œuvre achevée de Christ. Aïe. Lorsque Christ est allé à la croix, on connaît l'autre face. On connaît la face principale de l'œuvre achevée de Christ. La face principale, elle a 5 points, 5 piliers. Sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection, son élévation et sa glorification. L'autre face de la croix a également des piliers. L'autre face de l'œuvre achevée de Christ. J'y arrive. Amen. Aïe, j'aime la parole. Nous allons encore découvrir un autre aspect, une autre portion du mystère de Christ. Quand Christ est allé à la croix, il a été ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. L'autre face de l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Je suis heureux. Amen. Allons-y en Éphésiens 6.
Éphésiens, il n'y a pas Éphésiens, qu'est-ce que je lis? Alors, c'est bon. Éphésiens 1. En pour moi. Éphésiens. Romains 5 à 6, tant pour moi. Romains 6, 5 à 6. Voilà, j'y arrive. Excusez-moi. Romains 6. Nous y sommes. Versets 5 à 6. Verset 5. Nous y sommes. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous savons que notre vieille nature, notre texte dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Christ a été crucifié avec Christ afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ. Amen. Donc, ici Paul nous informe que notre vieil homme, notre vieille nature a été crucifiée avec le Christ, a été crucifiée avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons été crucifiés avec lui. Ça, c'est l'autre face de la croix. Ça, c'est l'autre face de la croix. Amen. La crucifixion avec Christ. Amen. Lorsque le Christ a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Ça, c'est l'autre face de la croix. Mais c'est pas fini. On continue. Lorsque Christ est mort, parce que la crucifixion fait toujours suite à la mort, notre vieille nature ayant été crucifiée avec Christ, lorsque Christ est mort, lorsque Christ mourut à la croix, notre vieil homme, notre vieille nature est morte également avec lui. Lorsqu'il est mort, lorsqu'il mourut, nous mourûmes avec lui. Lorsqu'il a été enseveli, notre vieil homme, notre vieille nature a été ensevelie avec lui. Amen. Nous avons aussi été ensevelis avec lui. Lorsque Jésus-Christ a été ressuscité, nous avons été ressuscités avec lui. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le mystère derrière sa mort, son ensevelissement et sa résurrection et autres. C'est le mystère derrière cela. Ressuscité avec Christ. Amen. Nous avons été ressuscités avec lui. Éphésiens 2, 5 à 6. Lorsque le Christ a été ressuscité, nous avons été ressuscités avec lui. Amen.
Éphésiens 2, à partir du verset 5, j'y arrive. Je lis. Nous qui étions morts par nos fautes, il, le Père, nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc, nous avons été crucifiés avec Christ. Nous sommes morts avec Christ. Nous avons été ensevelis avec Christ. Nous avons été ressuscités avec Christ. Amen. Ce n'est pas fini. Amen. Dans le verset 6, entre les termes ressusciter ensemble et faire asseoir ensemble dans les lieux célestes, entre les deux là, entre ressusciter ensemble et le fait d'être assis ensemble, au milieu là, il y a élevé ensemble et il y a glorifié ensemble. Entre ressusciter ensemble et le fait d'être assis avec lui, au milieu, il y a élevé ensemble, il y a glorifié ensemble. Il, le Père, nous a ressuscités ensemble avec Christ. Il nous a élevés ensemble. Il nous a élevés avec lui. Il nous a glorifiés ensemble. Il nous a glorifiés avec Christ. Il nous a fait asseoir ensemble. Amen. Dans les lieux célestes. Amen. Est-ce que vous me suivez? On a été ressuscité avec Christ. C'est pas fini. Nous avons été élevés avec lui. Lorsqu'il fut glorifié, nous avons été glorifiés avec lui. Et nous avons été, et on a été, Père nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ou à la droite de Dieu. On est assis à la droite de Dieu. Est-ce que vous voyez le mystère? Est-ce que vous voyez le privilège, la grâce? Éphésiens 1, 20 à 21. Éphésiens 20 à 21. Dit ceci. D'abord, à partir du verset 19. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Le Père a fait asseoir Christ à sa droite dans les lieux célestes. Ainsi, ressuscité avec Christ, élevé avec lui, glorifié avec lui, le Père nous a également fait asseoir avec lui dans les lieux célestes ou à sa droite. Amen. À sa droite. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Dans les lieux célestes.
C'est pas fini. Dieu dit ici au verset 21, il l'a fait asseoir le Christ à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore, donc pour moi, dans le siècle à venir. Amen. Le Père nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes à sa droite, au-dessus de toute autorité. Il nous a fait asseoir avec Christ au-dessus de toute puissance, de toute souveraineté, de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Pour toi qui es né de nouveau, pour toi qui es né de nouveau, qui est en Christ, on te voit le corps, on te voit sur la terre, le corps physique, mais spirituellement, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu qui est en Dieu lui-même. Au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de toute souveraineté, de tout nom. Ayabraso, Oranake, Karana et Karanae Masoka. Voici l'autre face de l'œuvre achevée de Christ. Amen. Est-ce que tu crois à ça? Rabraso, Karanake, Libraso, Oranake, Debrake, Yaranake, voici où nous sommes. Je vous pose une question. Aujourd'hui, vous avez réduit l'évangile à combattre les sorciers. Je l'ai déjà mentionné. Je vous pose une question. Lorsque, mon frère, lorsque ma sœur bien-aimée, si tu as fait le Christ ton Sauveur et ton Seigneur en ayant cru à son œuvre achevée, en croyant, si tu crois à cet évangile, aucun sorcier ne peut te faire du mal, c'est impossible. Aucun sorcier, aucun démon ne peut te toucher, c'est impossible. Je vous ai démontré par A plus B que les démons sont impuissants. Satan est impuissant. Les sorciers sont impuissants. Les démons sont tous impuissants. Donc, quiconque est en Christ, quiconque croit en son nom, croit en son sang, à son œuvre achevée, aucun sorcier ne peut lui faire du mal, aucun démon ne peut le toucher. Pourquoi? Parce que, je te prends un exemple. Comment les sorciers fonctionnent-ils? Ils fonctionnent à base de sortilèges, d'enchantements, d'envoûtements. Lorsqu'un sorcier fait un sortilège, qu'est-ce qu'il fait? Il lit des paroles et il prend des choses matérielles. Et à cela, pour que le sortilège aille, un démon est affecté. Les démons, les sorciers pour les sortilèges, les envoûtements, à partir de paroles, ils parlent et ils font des symboles avec des choses matérielles. Et ils affectent un démon. C'est le démon qui vient avec le maléfice. Le vice nocturne dont on parle.
c'est un démon qui vient. Lorsque un sorcier me lance un enchantement, un envoûtement, un sortilège, c'est un démon qui vient avec cette force. C'est un démon qui manifeste cela. Mais le démon, lui, en venant contre moi, il va chercher quoi? Le sortilège spirituel, envoûtement spirituel. Il va poursuivre mon vieil homme. Le sortilège poursuit le vieil homme. Le vieil homme étant enseveli. Le sortilège va poursuivre mon vieil homme et il va descendre et s'annuler lui-même. C'est impossible qu'un sortilège m'atteigne parce que vous me voyez de corps, je te vois de corps, physiquement sur la terre, mais spirituellement. Pour nous qui sommes en Christ, on est spirituellement assis avec Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu qui est en Dieu lui-même. La droite de Dieu n'est pas une position géographique, non. Comme pour dire que Dieu est là et c'est là à côté, non. La droite de Dieu est en Dieu lui-même. C'est en Dieu lui-même. Bon. Colossiens 3, 1 à 3. Colossiens 3, 1 à 3, que dit l'Écriture? Parce que le pasteur Garambiri, dont je suis les enseignements, je l'ai dit tantôt, nous a enseigné. Parce que moi, même étant certain de Christ, j'écoute aussi, je suis aussi les enseignements d'un ancien. Il nous a enseigné qu'il a démontré que la droite de Dieu n'est pas la droite de Dieu, donc pour moi, n'est pas à côté de Dieu, mais en Dieu lui-même. Et moi, par cet éclat, je le démontre. Que dit l'apôtre Paul en Colossiens 3, 1 à 3. Je vais lire les Écritures en ces termes. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez des choses d'en haut, et le Christ est assis à la droite de Dieu. 1. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ ou en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, à la droite de Dieu qui est en Dieu lui-même. Question. 1. Je vous ai dit que qu'un sortilège ne peut me toucher parce que tout sortilège poursuit le vieil homme. Aucun sortilège ne peut atteindre l'homme nouveau. L'homme nouveau est caché avec Christ en Dieu. Est-ce que un sortilège peut-il monter jusqu'au ciel? Peut-il avoir monté jusqu'au ciel? Impossible. Et moi, étant caché en Christ, étant caché avec Christ en Dieu, avant de m'atteindre, il faut d'abord atteindre le Père. Parce que moi, je suis caché dans le Père. Tu es caché dans le Père. Pour toi qui es en Christ. Pour qu'un sortilège, qu'un envoûtement te touche, il faut d'abord que ça touche le Père. Or, il est impossible dans tout l'univers que quelqu'un puisse frapper Dieu. Il faut être insensé pour le croire. C'est impossible. Pour m'atteindre, il faut d'abord atteindre le Père. Mais comme il est impossible d'atteindre Dieu, de toucher Dieu,
par un sortilège. Donc, il est impossible que je sois atteint parce que je suis caché dans le Père avec le Christ, son Fils. C'est la vérité. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est impossible qu'on te touche. Ainsi, si un sortilège te touche, ça veut dire que tu n'es pas réellement converti, que tu as faire une porte, parce qu'on va en parler une autre fois. Croyez l'évangile. Lorsqu'un sorcier te voit, c'est Christ qu'il voit et il tremble. Quand toi tu vois le sorcier, tu trembles. C'est dommage que l'on tremble devant les sorciers. Lorsque le démoniaque de Galahad, je ne sais pas comment, j'ai oublié l'expression. Lorsque ce monsieur-là, possédé-là, ce démoniaque, a senti la présence de Christ arriver, il s'est accouru, il s'est prosterné. Il s'est prosterné. Le démoniaque s'est prosterné. Les démons se sont prosternés devant Christ. Lorsqu'on a emmené l'arche de l'Alliance dans le temple de Dagon, Dagon s'est prosterné. Quand ils ont assisté pour le relever, sa tête a été tranchée. Devant la présence de Christ, de Dieu, les démons se prosternent. Quand un sorcier te voit, il ne voit pas Christ, mais il voit sa gloire. Et il tremble. Il est prosterné. Quand tu ne le vois pas, ça se fait de manière spirituelle. Lorsqu'il te voit, pour toi, il vit dans la foi en Christ. Et il garde son témoignage. Il vit dans la sainteté. Quand un sorcier te voit, il tremble. Il ne te le dit pas, il te montre, mais il tremble. Il ne te le montre pas, mais spirituellement, il est prosterné. Mais toi, quand tu le vois, tu trembles. Ainsi, tu fais trembler Christ devant Satan. Quand tu fuis un sorcier, c'est Christ que tu fais fuir devant un sorcier. C'est dommage. Aujourd'hui, change cela. Est-ce que tu crois? Voici les faits accomplis par Christ à la croix. Voici les bénéfices. Voici les faits accomplis. Voici l'impact miraculeux, surnaturel de l'œuvre achevée de Christ. Voici la face cachée. Voici le miracle de l'œuvre de la croix. Voici l'impact miraculeux de l'œuvre de la croix, de l'œuvre achevée de Christ. Et pourtant, en Romains, les brasso ayarana et brassi. Ayaranake brasso oranakai. Romains 6, 8 à 9. Rosika yaranae brasso oranakai. Est-ce que tu crois cela, mon frère? Voici l'évangile. Voici l'évangile authentique.
nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes élevés avec lui. Nous sommes glorifiés avec lui. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute souveraineté. Non. Personne ne peut nous toucher. Alléluia. Aucun sorcier ne peut nous terrasser. C'est impossible. Impossible. Un problème. Qu'un démon ne peut atteindre. Satan, c'est un impuissant notoire. Les démons sont des impuissants. Les sorciers sont des impuissants. Satan, premièrement, la mort, Satan, ses démons, leurs sorciers, les maladies et autres, n'ont de pouvoir, n'ont de force que dans la vie de tout homme non régénéré. Dans la vie de tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, Satan a encore une main mise sur eux. Satan exerce encore un pouvoir sur eux. Sur quiconque n'est pas né de nouveau, pour quiconque, sur quiconque n'est pas converti, sur quiconque, et pour quiconque ne croit pas en Christ, est encore sous le pouvoir de la mort. Nos amis, nos connaissances, qui sont encore, forcément l'expression, païens, sont encore sous le pouvoir de la mort. La mort et les démons règnent encore sur eux. Mais la mort ne règne pas sur nous qui sommes en Christ, qui avons cru à son œuvre achevée, qui avons cru en lui. Voici la nuance. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, tous les non-croyants, tous les non-chrétiens, tous les non-disciples, tous les non-croyants sont encore sous le pouvoir de la mort. La mort règne encore sur eux. Les démons encore les dominent. Ils sont encore sous les malédictions transgénérationnelles et autres. Mais pour toi qui es en Christ, qui est né de nouveau, baptisé, rempli de l'Esprit Saint, Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Complètement impuissant. C'est pourquoi la volonté du Christ est que tous les parents, toute l'humanité, saisissent la grâce, entre dans le salut, le plan du salut. Sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé. Sa volonté est que tout le monde soit délivré des liens de la mort et du séjour des morts. Voici la volonté de Christ. Voilà pourquoi il a dit « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Faites de mes disciples. » La mort règne encore sur eux. Les démons règnent encore sur eux. Satan règne encore sur eux. Les maladies encore les dominent. C'est pourquoi nous devons nous lever à nouveau pour évangéliser afin qu'ils saisissent la grâce et qu'ils soient sauvés, qu'ils naissent de nouveau et qu'ils soient régénérés. Ainsi, pour les non-régénérés, la mort règne encore sur eux. Mais pour nous qui sommes régénérés, donc je dis que pour les non-régénérés, la mort règne encore sur eux, mais pour nous qui sommes régénérés, la mort ne domine plus sur nous. C'est fini. Suivant. Romains 6 ou 9.
Or, si nous sommes morts avec Christ, je répète, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Et puis, sachant qu'étant ressuscité avec Christ, nous ne mourrons plus, la mort ne domine donc plus sur nous. La mort ne domine plus. Ressuscité avec Christ, la mort ne domine plus sur nous. Ressuscité avec Christ, nous ne mourrons plus. Donc la mort ne domine plus sur nous. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et parce que la mort ne domine plus sur nous, Satan, les démons, les sorciers ne dominent plus sur nous. Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur nous, les autels, les malédictions transgénérationnelles, les sortilèges, les enchantements, les envoûtements, les malédictions transgénérationnelles n'ont plus de pouvoir sur nous. N'ont plus de pouvoir sur nous. Parce que la mort ne domine plus sur nous, les maladies ne dominent plus sur nous, les infirmités ne dominent plus sur nous, les paralysies ne dominent plus sur nous, les stérilités ne dominent plus sur nous, elles n'ont plus de pouvoir sur nous. Parce que la mort ne règne plus sur nous, ne domine plus sur nous, les maladies n'ont plus de pouvoir sur nous. La pauvreté n'a plus de pouvoir sur nous. Les paralysies, les stérilités, les cités tantôt, n'ont plus de pouvoir sur nous. Parce que la mort ne domine plus sur nous, les malédictions transgénérationnelles sont levées. Elles ont disparu. Elles sont levées. Parce que la mort ne domine plus sur nous. Parce qu'elle ne règne plus sur nous. Parce qu'elle n'a plus de pouvoir sur nous. Les maladies telles que les cancers, le cancer, les tumeurs, le sida ont été levées. Elles sont mortes à la racine. Elles sont désactivées. Les paralysies, les infirmités, parce que la mort ne domine plus sur nous. Elles sont désactivées, les paralysies sont désactivées, les stérilités sont désactivées, parce que la mort ne domine plus sur nous. Toutes ces pestes sont levées. Ces calamités sont levées, disparaissent, ont disparu, sont anéanties, sont devenues sans force. Elles sont mortes à la racine. C'est la mort qui leur donnait la force. La mort ayant été anéantie, la mort étant devenue sans force, les malédictions transgénérationnelles ont perdu leur force. Les maladies, le cancer, les tumeurs, le sida, le diabète et autres, toutes les maladies qui existent ont perdu leur force. Elles sont levées. Les paralysies ont perdu leur force.
elles ont disparu, elles sont levées. La pauvreté est levée. Les limitations sont levées. Les blocages sont levés. Les barrières sont levées. Qu'est-ce qui bloquait ta vie? C'est levé. La stérilité est levée. La maladie qui te retenait, qui faisait souffrir, est levée. Voici les faits. Voici les faits accomplis par Jésus-Christ à la croix. Voici les faits accomplis par Christ. Maintenant, je te pose une seule question. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a accompli cela pour toi et pour moi? Est-ce que tu crois à la bonne nouvelle? Parce que c'est une excellente nouvelle. Voici l'évangile authentique. Voici l'évangile authentique. Voici le mystère de Christ. Voici l'impact surnaturel, miraculeux de l'œuvre achevée de Christ. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela, ma sœur? Est-ce que tu crois à cela, mon frère? Qui que tu sois, ma sœur, où que tu sois, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, en France, au Maroc, en Belgique, en Martinique, au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée équatoriale, en Guinée-Bissau, au Ghana, qui que tu sois. Est-ce que tu crois à ce que Jésus-Christ a fait? Est-ce que tu crois à cet évangile? Je te pose une question. Crois-tu à ce que tu as entendu? Crois-tu à cette bonne nouvelle? Crois-tu à l'évangile pur, authentique? Voici l'évangile. Crois-tu à cela? Je te parle à toi. Est-ce que tu crois à cela? Si tu crois, dis-le publiquement. Dis-le à voix intelligible. Si tu crois, tu dis, je crois que Jésus-Christ a accompli ces choses dans ma vie. Si tu crois, dis, confesse-le. Parce que l'écriture déclare, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus-Christ, puis si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Crois-tu à cette bonne nouvelle? Est-ce que tu crois? Je te pose la question. Si tu crois, dis-le. Si je crois à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, confesse, parle, afin que le Père t'entende, afin que les cieux t'entendent, afin que la terre t'entende, afin que le monde invisible t'entende. Si tu ne crois pas, il vaut mieux pour toi ne rien dire. Mais si tu crois, confesse-le. Est-ce que tu crois à ce que tu as entendu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a véritablement accompli ces choses? Est-ce que tu crois que cet évangile est la vérité? Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a accompli cela?
Est-ce que tu crois cela? Si tu crois, dis-le. Parle. Confesse-le. 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 Tu crois? Parle. Si tu ne crois pas, ne parle pas. Je t'attends. Bien-aimé, pour toi qui as cru à ce message de l'Évangile, pour toi qui as cru à l'œuvre accomplie de Christ, toi qui as cru à l'œuvre achevée de Christ, pour toi qui crois à cette bonne nouvelle, toi qui as confessé Christ de ta bouche, je te le dis, tu es libre. Tu es libre, ma sœur. Tu es libre, monsieur. Tu es libre. Tu es libre, ma sœur, d'enfanter maintenant. Les puissances occultes avaient bloqué ton ventre pour que tu n'enfantes pas. Nous avons dit qu'on ne refuse pas l'idée selon laquelle ces choses sont vraies. Mais la manière dont plusieurs opèrent n'est pas la bonne. On t'avait bloqué le ventre parce que tu as cru à cette parole. Je te le dis. Ma sœur, ma mère, tu es libre. Va. Tu es libre. Ton ventre, rendu stérile, est libre. La stérilité a été enlevée en l'instant où tu as confessé ta foi en Christ. Tu es libre d'enfanter maintenant. Je dis, tu es libre d'enfanter maintenant. Je te le dis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Mon frère, tu es libre. Tu es libre. Frère, qu'est-ce que tu fais encore allongé? Cette paralysie a été levée. Je dis, qu'est-ce que tu fais encore allongé? Cette paralysie a été levée. Au nom de Jésus-Christ, dont je suis le serviteur, je te le dis maintenant, lève-toi droit sur tes pieds et marche. Lève-toi droit sur tes pieds. Je te le dis de la part de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Bien-aimé, toi qui es sur cette chaise roulante, je te le dis également, lève-toi et marche. Tu es infirme des pieds ou d'une main ou d'un membre. Tu es libre. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, levez-vous tous et marchez. Pour toi, pour vous qui êtes infirme, qui marchez, qui faut vous déplacer sur des chaises roulantes, avec des béquilles,
je vous le dis, de la part de Jésus-Christ, dont je suis l'apôtre, de la part de Jésus-Christ, dont vous avez entendu le témoignage, l'évangile, levez-vous tous, sans exception, et marchez. Tu es infirme de naissance. Lève-toi droit sur tes pieds, maintenant, et marche. Je te le dis, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ma sœur, ma mère, tu es libre de te marier. Tu es libre de te marier. Tu es libre, mon frère, d'aller maintenant de l'avant. Ces blocages qui t'empêchaient d'avancer est ôté. Tu es libre. Bien-aimé, cette maladie a disparu. Va refaire l'examen. Je dis, va refaire l'examen là. Cet examen, va le refaire. Tu es libre. Pour toi qui as cru, tu es libre. Tu es libre. Je te le dis de la part de Jésus-Christ, ton Sauveur et ton Seigneur, mon Sauveur et mon Seigneur. Tu es libre. Tu es libre. Pour toi qui as cru, tu es libre. Tu es guéri. Tu es guéri. La maladie a disparu à l'instant où tu as confessé le Christ. À l'instant où tu as confessé ta foi à l'œuvre achevée de Christ. Tu as été instantanément guéri. Tu es libre. Va refaire l'examen. Va refaire l'examen. Tu es libre. Tu es guéri. Ma sœur, tu es guéri. Mon frère, tu es guéri. Ce n'est pas des paroles en l'air. Tu es guéri. Fais. Je parle à toi. Fais tous les mouvements qu'il y a 5 minutes, tu ne peux pas faire. Fais tous les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Tu es libre. Regarde. Tu es libre. Regarde. Tu es libre. Je dis, fais tous les mouvements que tu ne pouvais pas faire il y a 5 minutes. Voici, tu es libre. Alléluia. Tu es libre. Cette situation a été levée. Cette situation a changé en ta faveur. Tu es libre. Va de l'avant. Tu es libre. Pour toi qui étais malade, te voilà guéri. Tu es libre. Tu es libre. Va refaire l'examen. Je m'adresse à toi. Va refaire l'examen là. Cet examen-là, celui-là, va le refaire. Tu es libre. Tu es libre de ce cancer. Tu es libre de ce guéri de cette tumeur. Tu es libre, totalement guéri de ce sida, de ce diabète. Tu es libre. Cette maladie qui a affecté ta vie, ton corps, a été levé, a perdu sa force. Cette maladie est morte.
Tu es libre. Je dis tu es libre. Au nom de Jésus-Christ, dont tu as cru, la parole en qui tu as mis ta foi, t'a libéré. Il a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et parce que vous avez cru à ce qu'il a accompli, à son œuvre achevée, vous êtes affranchis de la mort. Vous êtes affranchis totalement de la mort. Et l'affranchissement de la mort vous affranchit des malédictions transgénérationnelles, vous affranchit des maladies, quel qu'en soit le type et la force. Cette maladie-là est anéantie à la racine. Cette maladie-là a perdu sa force. Fais tous les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Va refaire l'examen. Pour toi qui es infirme, plié, toi qui souffres depuis tant d'années, lève-toi droit sur tes pieds. Maintenant, lève-toi droit sur tes pieds et marche. Je te le dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le dis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche maintenant. Lève-toi et marche. Et rentre chez toi, libre. Cet AVC est levé. Cet AVC a été anéanti. Au nom de Jésus-Christ, reçois la pleine santé de tes membres de ton corps. Je commande à ce que ton corps reprenne sa vitalité. Au nom de Jésus, reçois la vigueur dans tes membres. Tes membres qui avaient été affectés par l'AVC retrouvent maintenant leur bon fonctionnement. Au nom de Jésus-Christ, je leur donne, je le déclare, je le dis. Soyez totalement guéris. Recevez la manifestation de votre guérison de votre corps physique au nom de Jésus-Christ. Qui que tu sois, où que tu sois, tu es libre. Je dis, tu es libre. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Par Jésus-Christ, tu es libre. Va refaire l'examen. Ma sœur, va refaire l'examen. Bien-aimé, va refaire ton examen. Mon frère, qui est paralysé sur un lit depuis plusieurs années, lève-toi et marche. Je dis lève-toi et marche. Jésus-Christ te le dit. Aujourd'hui, maintenant, lève-toi, droit sur tes pieds et marche. Cette paralysie a été levée. Cette infirmité a été levée. Lève-toi, droit sur tes pieds et marche. Lève-toi, droit sur tes pieds et marche. Vois, tu es libre. Vois, cette paralysie a été levée. Vois, regarde,
tu as retrouvé l'usage de tes membres. Lève-toi fermement. Lève-toi sur tes pieds. Crois sur tes pieds. Et marche. Je te le dis, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi droit sur tes pieds et marche. Tu es libre. You are free. Tu es libre. Tu es libre. Quel que soit ce qui bloquait ta vie, tu es libre. Tu es libre de te marier. Tu es libre d'enfanter maintenant. Tu es libre de progresser dans la vie. Tu es libre de prospérer. Tu es libre d'évoluer dans tes études. Cette maladie de tête a disparu. Regarde, ça a disparu. Tu es libre de poursuivre tes études. Tu es libre. Tu es libre. Toi qui as cru à cette bonne nouvelle, pour toi qui as mis ta confiance en Christ, ta foi en Christ, tu es libre. Totalement libre. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, je dis, tu en es libre. Je te le dis, non pas en mon nom, mais au nom de celui qui m'a envoyé, au nom de celui qui t'a racheté de la mort, qui t'a délivré du séjour des morts. C'est en son nom, je te le dis. Va en paix. Ta situation a changé. Ce problème est résolu, je dis. Ce problème est résolu. Va. Ce qui était bloqué, ce dossier qui était bloqué, est débloqué. Cette porte qui était fermée est ouverte maintenant. Va. Va de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Et écrivez-nous pour rendre votre témoignage. Voici notre numéro. Notez. Pour rendre votre témoignage. « 241. C'est notre indicatif du pays, Gabon. 241 077 21 74 45. 241 077 21 74 45. Appelez-nous, écrivez-nous sur WhatsApp pour rendre votre témoignage et ensemble nous glorifierons le Seigneur. Et à nous revoir prochainement dans la suite de notre école plein évangile. Dieu vous bénisse. Je vous recommande à la grâce de Christ. Et on se dit à bientôt. Shalom.